Salut Yannick, du coup l'Assemblée virtuelle c'est une association qui a été créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années et qui fédère un certain nombre d'acteurs, à la fois des techs, des devs qui s'intéressent aux enjeux politiques de la technique et à ce qu'on pourrait faire en termes d'outils web pour changer la vie et changer la société. Vous êtes sûrement déjà saoulé par le nombre d'applications de discussion qu'on a. On a Signal, WhatsApp, Telegram, enfin plein d'applis qui ne parlent pas entre elles. Donc il faut en avoir plein sur son téléphone. Mais par contre, quand vous avez envoyé un mail, vous fichez de savoir si la personne est chez Orange, Gmail ou autre. Nous, on veut développer ces standards du web pour qu'on puisse beaucoup plus facilement interagir entre personnes, entre collectivités territoriales, acteurs, en facilitant tout ça via ces communs numériques. En les rendant beaucoup plus interopérables et souverains. Et tout ça de le faire en fait de manière ouverte et collaborative pour redynamiser et recréer des liens sociaux et économiques sur les territoires. Pourquoi c'est de la recherche scientifique? C'est que aujourd'hui, on n'a pas encore les solutions qui permettent à tous les citoyens d'avoir la main sur leurs données, mais justement on y travaille, donc tenez-vous prêts. Comment vous et moi, quelle que soit l'application qu'on utilise au quotidien dans nos vies, on va pouvoir partager des messages, des rendez-vous, etc. Quel que soit notre téléphone ou notre Apple ou notre Linux. Nous évidemment on est plutôt du côté Linux, mais on vous accueillera quel que soit votre choix. Ils font principalement deux choses. Un, ils développent le web du futur. Donc c'est de la R&D, ils travaillent avec des financements européens. Le but c'est vraiment que toutes les technologies, on reprenne le contrôle dessus, pour tous. Et deuxième chose, c'est essayer de construire justement des produits, des usages, pour qu'on puisse se libérer un peu des grosses entreprises. Et donc le but est de créer des biens communs pour tous, accessibles. Ils produisent tout en open source, ils documentent leurs projets, etc. Ils ont des technologies assez particulières, notamment le web sémantique, qui est une manière de mieux partager la donnée, de la rendre plus facilement appropriable par n'importe qui. De joyeux humains très sympathiques que je viens de découvrir depuis presque une semaine, qui travaillent du fond du cœur sur des projets techniques, mais pas que, pour favoriser le bien-être numérique d'un certain nombre d'acteurs de la transition. On a commencé par des serveurs qui permettent de standardiser la manière dont on stocke, dont on accède l'information. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est protéger vos données personnelles dans des coffres-forts personnels. Et vous pourrez aller voir un fournisseur de données personnelles et héberger vos données personnelles en dehors des applications. Et grâce à ça, on s'en tira mieux.